J'aimerais qu'on passe à l'interro surprise. Si vous l'avez préparé. Ouais. Parce qu'elle est surprise. Pour Esprit Noir. Mais pour vous, c'est pas de surprise. Normalement, vous l'avez préparé. Voilà. Attends, je vais surélever son siège un peu là. Parce que ton siège, non, mais je suis bien, je suis bien. Ouais, mais je suis bien, c'est pour ça. Pas aller plus bas. Je suis adapté là. Non, voilà. Interro surprise pour toi. Il faut que tu te rappelles quand le prof il disait interro surprise, t'étais en panique, tout ça. Ouais, t'inquiète, j'avais toujours un petit truc de côté. Ok. Mais voilà, qui se lance? Ouais, moi je commence. Je veux bien. Tu as fait partie de la dite relève, tu vois, à l'époque. Il y a eu plein d'MC qui sont arrivés en même temps. On vous a mis au sommet à un moment donné. Ouais. Vous avez eu des fortunes diverses. Quelques années après, vous avez eu des fortunes diverses. Et moi, je voudrais savoir quelle est ta recette pour la longévité que tu as pu quand même avoir. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que tu es là et ça fait plusieurs années que tu nous envoies des projets de qualité. Et en plus, on voit, tu fais le mannequin aussi. Donc, du coup, Non, mais t'as réussi vraiment à capitaliser d'une manière ou d'une autre. Donc moi, j'aimerais savoir quelle est ta recette. Parce que vous avez eu des fortunes diverses et toi, t'as quand même réussi à tirer ton épingle du jeu. En premier, je dirais la passion, comme tu disais. En vrai de vrai, parce que plein de fois, j'ai failli arrêter. Mais en fait, j'ai failli arrêter l'exposition, tu vois. Mais en vrai, j'aimais trop le Peura, tu vois. Donc ça veut dire que je continue à faire des morceaux et je kiffais collaborer avec les gens et tout. Donc la passion. Et puis après Dieu. Hein. Ah ouais, Dieu, ma gueule. Franchement, je dis la vérité parce que il y avait énormément de talent dans notre génération. Et comme tu as dit, il y a eu plein de fortunes diverses et tout. Et ouais, après, je pense que c'est une question de destin. Hein. Franchement, je te mens pas. Tu peux aller à droite, à gauche. Il y a des mecs que je sais que normalement, ils auraient dû être même plus loin que moi, tu vois. Et ils l'ont pas été. Et je pense que c'est vraiment ton destin, en fait. Tu vois. Ta passion et ton destin. Je rebondis sur sa question parce que toi et moi on se connaît depuis 2009. Tu vois. Moi je t'ai vu dans les prémices là, avec Kondo quand il faisait ses ateliers de coaching scénique. Moi j'étais avec Rimsey. Après je vous ai tous vus à l'époque en fait. Tu vois. Ouais, de fou. Et un jour comme ça. T'as quel âge toi en fait? Moi je suis Highlander, frère, Black Highlander. Et je vous ai vu comme ça, vous étiez là, vous étiez tout jeune et t'as vu, vous êtes voilà et un jour je regarde YouTube et je vois le freestyle là. 2012. Voilà 2012, il dit mais c'est eux la relève du rap français. D'accord, c'était eux là. Reste focus, la focus peut faire de toi un dollar. À 2-3 bitches, je préfère rentrer 2-3 dollars. Les gars que j'ai vus qui étaient super forts, nouvelle école, tout, tu vois. En fait, ma question elle est simple, c'est est-ce que tu estimes que la relève 2.0 de votre relève à vous, c'est les Nino, Niska, Kobalade? Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est des mecs que j'écoute, que je kiffe, que je trouve qu'ils ils ont ramené aussi un vrai truc. Ils ont step up le truc à fond. Et ouais, bien sûr. Après, le terme relève, c'est très médiatique, tu vois. Ça a été très médiatique et je pense que ça nous a fait du mal un peu, quand même. Tu vois, ça nous a fait du mal dans le sens où je pense qu'on n'était pas tous prêts à être exposés de cette manière-là, à avoir peut-être pour certains ils n'ont pas kiffé cette pression-là aussi, tu vois. Et je trouve que eux, cette génération dont tu parles, ils ont pu arriver tranquille, tu vois. Ils ont pu arriver tranquille sans avoir une attente de chiffres derrière, une attente de, tu vois. Ils ont fait leur petit freestyle au fur et à mesure et tout, et puis ça a pris. On n'a jamais parlé de relève. Exactement. Ils sont arrivés direct, ils ont fait leur truc. Ouais, jamais. Alors que nous, on a été vite exposés aux chiffres. Tu vois. Qu'est-ce que ça donne? Normalement, ils doivent péter, ces mecs-là. Ils n'ont pas pété. Donc, du coup, après, maintenant, il y a aussi un système où quand les mecs, ils pètent pas, tout de suite, par rapport aux attentes qu'on a, ça joue dans la perception des sons. Tu sais, t'as l'impression de mec qui fait des sons mauvais, alors que non, c'est pas ça, tu vois. Il y a plein d'autres paramètres, tu vois. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai une question, mais elle n'est pas du tout spirituelle. Je peux la poser quand même, sûr. parce que là, on était parti. Du coup, est-ce qu'on peut avoir les 3 premiers numéros de son nouveau code PIN? Parce que suite à la tête d'esprit, tu as dû changer, je crois. Ouais, j'ai changé. C'est 757. Ok, bah voilà, c'est noté. En replay, mais si, 757. Ok. Moi, je vais juste demander Siwak ou Joanne 2. Siwak ou Joanne 2? Ouais. Si tu devais choisir. Là, mon pote. Je voyais pas le bail. Il est là. Toujours. Et petite question, est-ce que tu prépares des choses en ce moment? Ouais.
Ouais, je prépare. Des indices, des trucs. Parce que je te vois un policier avec Dadju là en ce moment. Qu'est-ce qui se prépare? Ouais, on a fait le clip de 911. Du coup, Zumba, pas Zumba, on sait pas. Pour moi, ça n'existe pas. C'est du bon de toute façon. C'est du bon. Si, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, on a fait un clip qui fait un peu référence à ce qui se passe en ce moment avec toutes les bavures policières et tout. Ok. Tu vois. Donc, on a essayé de faire un truc Vous assez étouffez fin. vous étouffez les gens avec vos genoux. Non, du coup, on nettoie, on régit ce qui se passe dans la police, en fait. Oui, Tu vois, on est en mode infiltré, un peu bad boy et tout. Ok. Et du coup, ouais, j'ai pris le contre-pied. Bon clip. Ouais, j'aime bien. Surtout comme ça, la police, ils pourront pas dire ouais, non, on a habillé policier. Ça veut dire, voilà. Tu vois. Donc, il y a ça. Et puis après, je prépare la suite d'État d'Esprit, qui est un album ouvert. Donc, Ok. ouais, Il y aura d'autres la morceaux. suite des états d'esprit. Ouais, il y a d'autres morceaux qui vont s'ajouter que je voulais pas mettre au départ. Enfin, que je voulais pas mettre au départ dans le sens, voilà, je voulais faire un 16 pistes d'abord. Et là, je vais rajouter Réédition, quoi. un genre de... On a une petite date ou... Non, pas encore. Ouh là là, non, je vais pas me lancer dans ça. Aïe. Pas me lancer dans ça. Arrête, je vais mettre une pression pour rien. Non, j'ai des petits trucs encore à régler. Il y a des gens qui doivent venir et tout, machin. Donc voilà. Ouais, il y aura des Il feats. faut faire le clip avec Lina Mayem. C'est en cours. Ah voilà. C'est en cours. Voilà, j'aime bien quand. C'est en cours et je peux même te dire que ça sera une dédicace à Dilemma. Magnifique. Ah. C'est ce qu'il Ce faut. sera vraiment un vrai clin d'œil à Dilemma. C'est ce qu'il faut. Penda, tu... Là, je suis content. Si. Moi, je voulais savoir si tu devais choisir entre la mode, le cinéma ou la musique, tu choisirais quoi? Parce que t'es icône de la mode. Ah, tranquille. Ce que je devrais choisir, ouais, je sais pas. C'est dur. Parce que tu peux faire les trois, en fait. Tu vois, Ouais. tu peux faire les trois. Je peux faire un film dans lequel je fais la BO et ouais, je te dirais, je ferai un film dans lequel je fais la BO et dans lequel je mettrai V'là les sapes. Ouais, V'là les sapes. Ouais, tu vois. C'est ça que je ferais. Attends, je voudrais juste dire un truc vite fait parce que t'as vu, là, les gens ils vont croire que j'aime pas la dite Zumba. C'est pas vrai, frère. T'as vu? Moi, le morceau de Dadju et de Franglish, là. Dis quoi de qui t'as dit Il a dit Ça se voit, t'aimes pas la Zumba. Non, le morceau de Dadju et Franglish, là, Django, là. Moi, je kiffe ce morceau. Tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Il est magnifique, ce morceau. Ouais, tu vois. T'as vu? Je vais autant le kiffer qu'un éventuel featuring. Voilà, là, t'as répondu Voilà. à ma question que je t'ai posée en début Eh d'émission. oui. T'as répondu à la fin. Ouais, lui, en fait, c'est un vrai daron. Zumba que t'aimes bien. Tu sais, ça trotte dans sa tête. tac. Mais attends, j'aimerais mettre au clair que. C'est trop. Il veut pas partir frustré. Tu sais. Là, mais c'est toujours Dans ça. les arrêts de jeu. Il a réussi à répondre à la question dans les arrêts de jeu. Eh Là, oui, c'est bon. en tout cas, moi, je veux quand même un gros morceau avec pour moi, les meilleurs kickers. Ouais. C'est-à-dire toi, Ouais. Alpha One, Nekfeu. Je veux un morceau où... Ça n'existe pas, ça, déjà? Si, ça existe. Ça existe, mais j'en veux un là, récent. Bah, t'as capté? Ça existe, ouais, c'est avec Sneeze, il manque Nekfeu, il y a un autre morceau qui s'appelle Étincelle, où bon, j'ai pas lâché de couplet, mais il y a Alpha, Sneeze et Nekfeu. Ouais, ça peut se faire. C'est la famille. J'aimerais Ouais, bien. c'est la même, C'est une ça. commande que je fais en fait. C'est une commande. Il est bon. Ok. Ben, en tout cas, c'était cool. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne La Récré. J'ai bien dit la chaîne La Récré. Ça a changé. Donc, abonnez-vous à cette chaîne et vous aurez toutes les notifications à chaque fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. Donnez-nous votre avis pour savoir si c'est moins de Zumba, plus de rap, plus de Zumba, moins de rap. Peut-être aussi, je sais pas. Donnez-nous vos avis. Ça nous intéresse. Et c'était donc La Récré. Merci à tout le monde. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Yes, sir.